Dans cette vidéo, je vous présenterai la plateforme de formation Myriadi dans sa version actuelle. Cette plateforme, qui propose des sessions de formation à la pratique de l'intercompréhension, a été réalisée dans le cadre d'un projet européen qui s'est terminé en 2015. L'objectif de ce projet était de créer un espace qui se prête à la mutualisation des ressources créées autour de l'intercompréhension, à la création de différents types de scénarios et à la diffusion du réseau. Effectivement, aujourd'hui, le portail Myriadi met à disposition de tout public intéressé des ressources diverses, dont un espace d'apprentissage virtuel pour créer ou simplement pour participer à une formation à distance, et différents types de ressources numériques, comme par exemple 2 référentiels de compétences et une base d'activités que je vous présenterai ensuite. Dans l'espace de formation, vous pouvez donc composer par vous-même une session ou bien participer à une session Myriadi créée par d'autres utilisateurs. Mais nous allons voir comment procéder. Pour participer, il faut d'abord être inscrit sur myriadi.net. À partir de l'espace formation, vous avez accès au lien Participer à une session. Puis, une fois à l'intérieur, vous trouverez S'inscrire sur le site. Un espace vous crée vos identifiants. Ensuite, vous devez faire une demande dans la session permanente Espace Réseau pour devenir membre. À ce moment, vous pouvez participer à la préparation des sessions dans l'espace Composition, où les utilisateurs négocient pour créer une nouvelle session sur la plateforme. Regardons de plus près comment est organisée une session de formation Myriadi. La durée d'une session peut varier en fonction des objectifs du public et du nombre de participants. Comment s'organise le travail ? Les participants, repartis en principe dans des groupes locaux, interagissent à distance autour d'un projet commun qui peut impliquer une tâche finale, souvent la publication d'un document plurilingue ou l'élaboration d'un matériel pédagogique, et ceci à l'aide des outils de communication de la plateforme comme le chat, le forum, les outils d'écriture collaborative. Prenons exemple des sessions déjà réalisées sur la plateforme Myriadi. Une des premières sessions a duré 12 semaines et a eu lieu en 2016. Bienvenue dans la session Romanophonie et cinéma. La tâche finale prévoyait l'élaboration des textes sur des webs collaboratifs, comme Wikipédia, Allociné, YouTube, autour d'une sélection de 5 films, en italien, espagnol et portugais, qui abordaient des faits sociopolitiques contemporains. Comme je l'ai déjà annoncé, le portail Myriadi donne accès à d'autres ressources, parmi lesquelles 2 référentiels de compétences et une base d'activités. Le premier est le REFIC, référentiel de compétences de communication plurilingue en intercompréhension, qui s'adresse aux enseignants, aux formateurs, aux adultes en auto-formation. Ce référentiel décrit une palette de compétences pour apprendre à communiquer en intercompréhension. Il est à la fois un outil pour la programmation des enseignements et pour l'évaluation des compétences. Mais comme les auteurs le précisent, ce document ne propose pas une classification exhaustive. Regardons de plus près les contenus. Les descripteurs sont déclinés en 5 dimensions différentes. Ils font référence à des stratégies métalinguistiques, métacognitives, à des activités langagières, à des compétences linguistico-culturelles et interculturelles. Prenons quelques exemples. Le dernier domaine, l'interaction plurilingue interculturelle, décrit les compétences nécessaires pour interagir à l'oral et à l'écrit en intercompréhension. Par exemple, être capable d'adapter la langue utilisée, notamment le registre, le lexique, au profil langagier de l'interlocuteur pour se faire comprendre. De plus, chaque descripteur est accompagné d'exemples concrets et de suggestions d'application. Les descripteurs sont aussi repartis sur 3 niveaux. 1. Sensibilisation. 2. Entraînement. 3. Perfectionnement. Le deuxième est le REFDIC, référentiel de compétences en didactique de l'intercompréhension, qui décrit des compétences nécessaires à tous les formateurs qui veulent intégrer l'intercompréhension dans leurs activités éducatives en présence et en ligne. Ces descripteurs sont articulés en 3 dimensions. La dimension éthique et politique, qui détaille les différents aspects de l'engagement du formateur. La dimension langagière et communicative, qui décrit les compétences nécessaires aux formateurs pour gérer des situations de communication multilingue et interculturelle. Et finalement, la dimension pédagogique et didactique, qui présente les connaissances et les capacités indispensables pour mettre en œuvre une formation en intercompréhension. Chaque dimension est d'abord présentée dans ses objectifs généraux, puis déclinée en descripteurs de compétences, qui sont illustrés dans des notes explicatives.
La deuxième ressource que je vous présenterai est la base d'activités, qui compte des activités et des fiches d'évaluation répertoriées et facilement accessibles. Une fois accédées à l'espace de la base d'activités, elles peuvent être sélectionnées à partir d'un mot-clé, également à partir des menus déroulants à droite et à gauche de la page, selon des critères comme la tranche d'âge du public, le domaine, les niveaux en intercompréhension, les habiletés, la durée, la langue source, romane, germanique, slave, et langue cible. En plus, si vous avez besoin d'autres détails, chaque activité est présentée dans une fiche descriptive indiquant comme objectif les descripteurs de compétences du REFIC. Cette base d'activités est censée s'agrandir dans le temps, grâce à l'apport de ceux qui voudront proposer leurs activités pour enrichir le matériel existant. Je terminerai en vous parlant du réseau Myriadi qui a été constitué par les partenaires du projet. Et depuis 2015, il est possible de le rejoindre par une inscription sur le site. Le réseau est géré et animé par l'association APICAD. Les membres qui font partie de ce réseau peuvent s'informer sur l'actualité de l'intercompréhension, coopérer à des projets de recherche ou notamment à des sessions de formation, partager les pratiques et dialoguer avec des praticiens et des chercheurs sur l'espace réseau. Donc, si vous êtes intéressé à visiter cette plateforme, si vous envisagez de participer en session de formation ou de consulter des ressources libres, vous pouvez le faire selon différents types de statuts. En tant que simple visiteur, pour qu'il reste possible d'accéder aux ressources et aux pages publiques sans inscription, ou bien comme explorateur, par une simple inscription sur le site, ou encore comme participant aux sessions de formation Myriadi, ou membre des réseaux Myriadi à titre institutionnel ou personnel.